Je fais une vidéo grosse flemme depuis mon repos, depuis mon aire de repos, parce que j'ai enchaîné 10 jours, plein de monde tout le temps, entre Olam, les séances en présentiel à Annecy et le satsang avec Heidi Dupré en Suisse, chez Moreno, à la Sarah, sans Z. Z. Et puis, je rentre complètement claqué, ce qui est assez rare dans mon cas. Il en faut pour un générateur manifesteur pour l'éclater au sol. Ben, c'est le cas, je suis éclaté au sol, je suis très fatigué. En fait, il y a eu un retour super chouette à la Sarah. On m'a dit, mais le satsang, c'est bien, mais il y a des gens qui m'ont fait un retour comme quoi ils adoraient les échanges qu'on avait eus entre deux portes, qu'on avait eus dans le petit quotidien. Les démonstrations anodines de où se loge le 1 dans le petit quotidien. On a eu la chance incroyable qu'il y avait des food trucks et un festival des arts de rue juste sous la salle. Donc on avait des concerts, des acrobates, il y avait la buvette, des gamins qui couraient partout, des gens déguisés. Le soir, il y avait de l'électro, de la techno jusqu'à 1 heure du matin, des percussions, il y avait des... Bon, plein d'animations. Et c'est vrai que c'était chouette. Moi, je suis quelqu'un d'assez, bon, je pense que vous le savez, ça va vous faire sourire, spontané. Voilà, je suis quelqu'un de... J'aime la répartie, l'humour, je suis un peu dans la punchline de l'instant, quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vachement agréable, les moments où on était un peu dilué et que je pouvais démontrer par l'exemple où se loge le 1, à quel point l'extérieur est à l'intérieur de toi en fonction de ta posture. Que le monde change instantanément en fonction de ta posture. Je vais prendre un exemple sans citer le prénom de la personne. Une jeune femme qui était là, m'a dit, ben moi je reste toujours en retrait, j'ose pas trop m'affirmer. Elle va se chercher une bière, et en fait elle revient avec un verre de vin. J'y ai pas de bière. Elle dit, ben si, mais en fait ils m'ont servi un verre tiède, il y avait un fond, puis tout le reste c'était de la mousse, alors j'ai préféré changer. Et je fais, ah tiens, tu vois, ça correspond quand même à je ne me priorise pas. Si on regarde que des scènes symboliques à l'extérieur de soi, que ce sont des scènes de ton intérieur qui s'affichent à l'extérieur. On retourne là-bas chercher des verres plus tard. J'arrive et je dis évidemment, hein, placée dans ma posture, donc j'étais avec elle et une autre copine. Et j'arrive et je dis au barman, évidemment, vous avez de la bière fraîche. Il dit oui, bien sûr. Donc hop, il sert un super godet. Enfin voilà, dans la posture d'affirmation, de je sais, de certitude crée le monde. Je vous jure, ça n'est qu'un rêve, c'est qu'un petit tas de pixels. Et moi, je commande du vin, et je lui dis, pouvez me garder la bouteille au frais, parce on était plusieurs, donc on avait pris une bouteille. Et il dit, oui, je mets votre nom dessus, vous vous appelez comment? Je dis, ben, Elvira. Et on dit, oh, bah, je vais noter L. Donc il écrit EL, ce qui veut dire Dieu. Donc là, on a rigolé. En plus, il me propose un petit gobelet en plastique. Il dit, je vous donne des petits verres comme ça, des gobelets minuscules, hein, un truc de 8 centimètres là. Je lui fais, monsieur, enfin. Il rigole, il éclate de rire. Et il me sort grand verre de vin. J'adore en plus ces grands formats-là. C'est exactement les verres de vin que j'aime bien. Et voilà, et on a blagué. Donc, euh, c'est ce type d'exemple que j'aime partager. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte au bout de 2 jours, c'était vachement intéressant les échanges. Mais à un moment, je vous le dis, hein, je me suis auto-saoulée, quoi. Entre midi et deux dimanche, je suis allée mettre mes pieds dans la rivière. Moi qui suis pas quelqu'un qui a spécialement besoin de méditer, me recharger, tout ça, je suis assez infatigable. À un moment, là, j'en pouvais plus, quoi. J'avais l'impression d'avoir des milliards de mots qui tournaient entre les oreilles et en me disant, mais c'est absurde, j'avais envie de mettre dans la matière, quoi. Envie que ça se vive. Et ça, c'est vachement intéressant. Et d'avoir constaté ça. Et je crois que c'est un peu le plaisir que j'ai à organiser, j'en profite pour caser ça parce que c'est intéressant aussi. Cette retraite-là enfin retraite, week-end d'ensemble que j'organise mi-novembre, là, 15, 16, 17 novembre dans l'Hérault. Heu, j'ai envie qu'il y ait ça, de l'informel, de l'entre-deux-portes, du petit-déj ensemble, de regarde quand tu fais tomber la confiture, ce qui se passe, tu t'es coincé le doigt dans la porte, voilà, des choses comme ça.
de, de voir où ça se loge dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans le vécu, dans l'échange, dans ce qui se passe, sous forme un peu, moi, d'atelier, en fait. Je crois qu'il y a ça qui est vraiment en train de germer. Parce que bla 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 bla. Le mental, il s'accapare tout un tas de codes, de dogmes, de croyances, de machins. On rajoute des mots sur des mots. On est en train de se noyer dans un millefeuille de mots. On va à la boulangerie, il y a un mec qui nous parle mal, on sait pas quoi en foutre. Franchement, hein. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, quelque chose que j'ai envie de développer, de rendre de plus en plus vivant. Hier, j'ai reçu aussi des vocaux d'une dame qui me suit, très émouvants, disant que c'était chouette qu'il y ait du concret, du pragmatique dans mes partages, et j'ai envie de rendre ça encore plus pragmatique et encore plus concret. C'est vraiment le un en application, quoi. Donc là, il va y avoir plein de projets, plein d'événements qui vont arriver. Pour l'instant, c'est pas encore dévoilé, mais je fais un peu une pré-annonce. Il va y avoir tout au long de l'année des propositions d'événements avec du quotidien, des thématiques. Voilà, bon, je rentre pas dans le détail maintenant, ça sortira quand ça sortira. Mais vraiment pour passer du temps ensemble, il y aura du blabla, du satsang, parce que Mental aime bien qu'on lui donne des jalons avec du verbe. Mais là, à un moment, faut être dans le faire, quoi. Ça suffit, là, d'être assis sur la moquette à recevoir la béquille. Tu repars chez toi, tu montes dans ta caisse, comment tu quoi? Il se passe quoi? C'est vu, c'est pas vu, c'est mis en application? Donc voilà, c'est un peu ça, là, que j'ai envie de transformer, vraiment moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie, moi, j'ai jamais voulu, décoller du sol, j'ai jamais, voulu partir dans le cosmos, j'ai jamais voulu fuir la matière ni la viande que je suis, j'ai jamais, consciemment voulu cet éveil et partir je ne sais où, pour aller planer dans la stratosphère de l'éther là. Donc c'est vraiment de l'application directe, c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, dans les rendez-vous ou le coaching pro, ouais, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment tu vis quand tu te lèves le matin, tu sors de sous ta couette, il y a une fuite, à ta machine à laver, te ton chat est malade. Et qu'est-ce que tu fais et comment tu te regardes à travers ces trucs-là? Voilà, ça, ça m'importe, vraiment. Comment tu vis, quoi, et pas comment tu penses. Ce qui pense ne sait rien. Voilà, voilà. En gros, bon, bah, c'était voilà, je suis éclaté au sol, mais pas tant que ça, t'as vu? Il suffit que tu sur le bouton et ça redémarre. Bon, voilà, et bien, c'est, affaire à suivre parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent là.